Vient encore le moment de savoir ce que nous attendons des autres si leur jalousie nous blesse. Peut-être qu'il était plus facile de se projeter écrivain lorsque l'on vivait au XIXe siècle ou au siècle passé. Je me serais préférée à la lueur d'une chandelle. On parvient au seuil de l'écriture comme au seuil de la jouissance. Mais parce que mon parcours me permet aujourd'hui de lier la pratique et la réflexion philosophique plus fort, il s'agirait d'ouvrir de nouvelles perspectives quant à notre rapport aux disciplines dites de l'esprit. De ne pas douter du fait d'être aimable, parce que notre visage et notre corps donneront à voir l'intelligence qui nous anime, et que notre esprit laissera notre corps sensible se révéler comme la source. Cependant, en dépit de toutes ces résistances au changement dont il faut prendre conscience, nous ne supportons pas la paix ressentie avec nos actes, sans y introduire de discorde. Quand l'observation de soi vise deux objets en même temps, tout ce que la pratique du yoga peut éveiller en nous tous. Ils sont notre constante inspiration, ceux par qui la solitude se résorbe et la vie s'accomplit. Mais plus profondément, cet art porte à réfléchir sur la relation que nous avons à nous, aux autres, et dispose ainsi à envisager sous un nouveau jour. La vie doit s'éprouver comme libre, jusque et surtout dans ses obligations. Penser devrait consister à répondre à ce besoin, en l'éclairant pour lui-même, en étant soucieux de la dignité de chacun, quelle que soit la réflexion entamée. Il faut conduire les autres, comme il est bon de savoir compter sur eux, et se laisser guider à notre tour. On est l'abolition de toute séparation lorsque l'on danse, ou plus largement, lorsque l'on prend conscience de la fluidité par laquelle le mouvement circule en nous, sans peur. Comment nous pouvons faire face à la situation et l'aborder témoigne pourtant des diverses contorsions par lesquelles nous n'allons pas directement à ce qui nous convient.